Red Station, les infos, Simon Soudin. Bonjour à tous, dans l'actualité, ça fait aujourd'hui une semaine, jour pour jour, qu'un séisme a touché la Turquie et la Syrie. Le bilan continue de s'alourdir. Selon les bilans officiels, ce drame a coûté la vie à plus de 33 000 personnes. D'après l'ONU, le nombre de décès pourrait encore doubler, mais des survivants sont encore retrouvés sous les décombres. C'est le cas d'un bébé de 7 mois et d'une fillette de 2 ans qui ont été sauvés hier. En ce qui concerne l'aide internationale, elle se poursuit. À ce sujet, le pape François s'est exprimé en appelant à un soutien concret. En France, la mobilisation contre la réforme des retraites continue. Après les manifestations qui ont rassemblé samedi 963 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, une nouvelle journée d'action est prévue pour ce jeudi 16 février. L'Union syndicale a prévenu que si le gouvernement ne revient pas sur l'âge de départ, la France sera mise à l'arrêt le 7 mars prochain. Hier, Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, a évoqué pour cette journée des rassemblements devant les entreprises et des opérations ville morte. Les syndicats ont toutefois affirmé qu'il ne s'agira pas d'un blocage généralisé. Toujours concernant la réforme des retraites, les débats se poursuivent à l'Assemblée nationale. Les différents partis restent figés sur leur position. Ce dimanche, Aurore Berger, la chef des députés Renaissance, a indiqué qu'elle pense que le texte sera adopté. Elle a également affirmé que le gouvernement parviendra très probablement à trouver une majorité. Du côté des Républicains, Bruno Retailleau a estimé hier que le numéro 2 du parti, Aurélien Pradier, devrait quitter son poste s'il ne vote pas la réforme. Dans le reste de l'actualité, le domicile de Pierre Palmade, en Seine-et-Marne, a été perquisitionné ce dimanche. Cela fait suite à l'accident de la route survenu vendredi ayant impliqué l'humoriste. Ce dernier conduisait sous l'emprise de stupéfiants. 4 personnes, dont Pierre Palmade, ont été blessées. Une passagère d'un véhicule qui était enceinte a perdu son bébé. Une enquête pour homicide et blessure involontaire est en cours. Dans la région, à Tinques, dans le Pas-de-Calais, samedi soir, des dizaines de personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone lors d'une messe. Les sapeurs-pompiers ont dû intervenir et certaines personnes ont joint d'elles-mêmes les secours après avoir ressenti des symptômes plus tard dans la soirée. Plusieurs victimes ont été hospitalisées à Divion ou encore à Arras. La cause de cette intoxication serait liée au chauffage de l'église. Et on termine avec un mot de sport. Hier, lors de la deuxième journée du tournoi des 6 nations, l'Angleterre affrontait l'Italie. À l'issue de ce match de rugby, ce sont les Anglais qui ont remporté la victoire 31-14. Voilà pour l'actualité, bonne journée à tous, à bientôt.